Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog, c'est le vlog numéro 7 du défi écriture, nous sommes le jour 22 et il est midi. Je vous retrouve pour introduire le vlog et vous parler de quelques petites choses, notamment du fait qu'hier je me suis renseignée un peu plus sur tout ce qui est concordance des temps, puisque je me suis rendu compte que dans mon récit à moi, quand je dois parler de choses qui sont passées, je ne sais pas quel temps utiliser, sachant que mon récit, j'ai décidé de le faire au présent. Voilà, donc du coup, parfois c'est assez fluide, ça me vient tout seul, mais à d'autres moments, je ne sais plus. Je ne sais plus si je dois utiliser le plus que parfait, l'imparfait, le passé composé, etc. Donc voilà, je me suis renseignée et j'ai notamment vu une vidéo. À nouveau, je vous la remettrai ici, de Margot Auteur, une vidéo que je vous mettrai bien sûr dans le petit i. Et c'était vraiment très intéressant. Alors je crois que c'est assez court en plus, mais elle a tout récapitulé en mettant bien tous les temps à utiliser, que notre récit soit au présent ou que notre récit soit au passé. Et c'est pile ce qu'il me fallait, c'était clair, net, précis. Donc maintenant il va falloir justement que je reprenne mes chapitres 1 à 6. Je vais essayer de faire rapide, de lire juste en me focalisant sur les verbes et de corriger s'il y a besoin. Le but, ça sera pas de rajouter de mots, donc je vais quand même voir si ça rajoute des mots le fait, ou je pense que ça va plutôt en enlever. Parce qu'à mon avis, j'ai dû utiliser le plus que parfait ou des temps composés alors qu'il fallait pas du tout. Donc ça risque d'enlever des mots plutôt que d'en rajouter. Je vais compter ça, mais ça sera vraiment minime, je pense. Mais le but, c'est pas de rajouter des mots à nouveau, de corriger la forme ou le fond ou la longueur des phrases. Là, c'est vraiment les temps, les temps, les temps. Je pourrais aussi à nouveau attendre une phase de réécriture, mais je pense qu'il faut que je prenne le réflexe. C'est comme de différencier les points de vue, très clairement, c'est mieux de le faire du début, je pense, plutôt que de tout reprendre une fois que j'aurai tout écrit. Je pense que c'est... On peut gagner du temps de toutes les manières possibles, les corrections aussi, c'est ça aussi, je vous avais dit ça pour ça. Donc voilà, pareil pour le temps, il faut que je sois un réflexe, parce que je crois que je n'ai jamais... je lis beaucoup de romans qui sont au présent, mais je n'avais jamais fait attention forcément au temps utilisé. Donc voilà, moi c'est vrai que j'aurais plus eu tendance pour mon récit de fantasy, j'avais prévu de le faire au passé, pardon. Donc là, c'est un petit peu un nouveau défi aussi d'écrire au présent. Mais ça me va bien aussi le présent. Donc voilà, sinon, j'ai aussi pensé à ça, enfin, cette vidéo était très instructive, mais ça m'a mis un petit peu le doute ce matin, puisque ce matin en me réveillant, j'ai encore fait le coup d'avoir envie d'écrire une petite scène. J'ai en fait eu de l'inspiration pour ce fameux énième point de vue dont je vous parlais dans le vlog précédent. Donc c'est une scène de ce point de vue là que j'ai écrite, et bon alors elle n'est pas énorme hein, mais je pense qu'il faut que je la mette sur Word pour pouvoir ensuite vous dire le nombre de mots écrits ce matin, parce que voilà, ma session d'écriture est déjà quasiment faite hein, c'est pour vous dire. Je suis très contente de cette scène, mais j'ai eu des petits soucis justement en écrivant des choses que le personnage pensait et qui étaient déjà passées il y a plusieurs années ou dans un passé proche, pardon. Donc voilà, il faut que je revoie ça. Je pense que là, j'ai préféré me focaliser sur l'écriture et après, je reverrai le temps en même temps que je corrigerai les autres chapitres. Et ensuite, on verra ce que ça donnera. Mais voilà, je suis assez contente de cette petite scène. Donc il est temps aussi que je découvre le nombre de mots que ça va faire, parce que je ne sais absolument pas là, comme ça. Et puis sur le téléphone, je ne peux pas, je ne me rends pas du tout compte de ce que ça fait. Bref, donc je ferai ça tout à l'heure et je vous dirai bien sûr ce que ça a donné. Et enfin, j'avais deux autres petites choses à vous dire. Oui, j'ai aussi vu là, juste avant de vous prendre, une vidéo de Morgane Écrivain. Cette fois, pareil, je vous remettrai son compte là. Cette fois, c'est une vidéo sur comment rendre son héros attachant. Alors, c'est une vidéo très courte aussi, très intéressante. Elle sera dans le petit, bien sûr. Très intéressante parce qu'il y a des choses, donc je suis contente parce qu'il y a des choses que je mets déjà en place, qu'elle conseille. Et il y a des choses auxquelles je n'avais pas pensé. Mais typiquement, les défauts, ça c'est bon, j'en ai prévu. Le conflit intérieur aussi des héros, ça c'est, je pense que c'est vraiment intéressant. Il faut juste que j'arrive à faire en sorte que le conflit interne, par exemple, de mon héroïne principale, ne prenne pas non plus toute la place et qu'on en oublie les conflits principaux, l'intrigue principale, etc. Donc encore une fois, tout est une question de nuance, d'équilibre, de contraste, etc. Voilà, donc c'est des choses à avoir bien en tête, je pense. En tout cas, dans mon cas, ça me sert de les avoir en tête avant de poursuivre dans mon récit.
Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Enfin oui, pour les photos d'inspiration, alors ça c'est suite à une discussion que j'ai eue avec mon amie Amandine, à qui j'ai fait un coucou, parce que je suis sûre qu'elle va passer par là. On en a discuté au niveau des photos d'inspiration mon petit dossier d'inspiration avec les acteurs, etc., les célébrités, qui me servent de modèle pour notamment mes méchants, mais éventuellement peut-être d'autres personnages. J'hésitais à vous les partager. Mais après discussion avec elle, et je pense qu'elle a tout à fait raison, je pense que c'est mieux que je ne vous montre pas ces visuels, parce que ça serait vous donner une certaine image, alors que je sais que moi la première, j'aime quand je me plonge dans un livre, me faire ma propre image, des personnages, quitte à être déçu ensuite, bien sûr, quand le film est adapté et que l'acteur ou l'actrice ne ressemble pas du tout au personnage que j'avais imaginé. Mais je trouve que c'est important aussi d'avoir, voilà, de façonner ses propres visuels personnels en tant que lecteur. Je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire. Je pense que vous aurez compris en tout cas l'idée. Donc voilà, je pense, surtout les méchants, je pense que c'est vraiment une mauvaise idée entre guillemets de vous montrer à quoi ressembleraient mes méchants. Voilà, déjà parce que ça pourrait donner des indices éventuellement. Et puis ouais, je pense pas que ce soit une bonne idée. En tout cas, je devrais à peu près coller au visuel de ces acteurs et actrices là. Donc si je fais bien mon boulot, normalement quand on lit mon livre, on devrait penser à peu près à ces personnes-là. Voilà. Bon après. Le but, c'est pas non plus de coller pile, mais c'est vraiment d'avoir une référence. Donc voilà, bon, il est temps que j'arrête de blablater. Je vais aller copier ma petite scène dont je vous ai parlé tout à l'heure sur Word pour voir le nombre de mots, corriger les temps comme je vous l'ai dit, et je vous retrouve tout à l'heure. Je vous retrouve, il est 15h et il est temps que je m'arrête. Je vais avoir pas mal d'autres choses à faire aujourd'hui. Donc je m'arrête là et je vous reprends pour vous faire un petit bilan. J'ai donc copié la fameuse scène que j'ai écrite ce matin sur Word. Je vais vous dire juste après combien de mots il y a dans ce que j'ai écrit ce matin. Ça a été la partie la plus facile hein, de copier un fichier sur Word. Voilà, rien de plus simple. Là où j'ai un peu plus galéré, c'est pour la correction des chapitres au niveau des verbes. J'ai bloqué à certains moments et du coup, je pensais pas que ça me prendrait autant de temps et je n'ai pu faire jusqu'à maintenant que le chapitre 1, 2 et 3. Donc bon, je suis quand même contente, j'ai réussi à pas rajouter non plus trop de mots, ça en a quand même ajouté puisque je me suis noté tout ça. Pour le chapitre 1, j'ai rajouté 14 mots, pour le chapitre 2, 54 et pour le chapitre 3, juste 6 mots, 6 petits mots, ce qui nous fait pour la correction un total de 74 mots, auxquels vont s'ajouter les 630 mots écrits ce matin au réveil. Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment que je garde. C'est un peu comme laisser poser mes chapitres, hein, écrire des scènes au réveil, apparemment ça me réussit bien, donc on va... Alors la scène pourrait être plus grande, hein, mais là c'est vraiment... Je pense que c'est un bout de scène qui pourrait enclencher un chapitre complet. Voilà, ça j'en suis sûre. Donc j'ai mis ce qui m'était venu en tête, des phrases qui m'étaient venues et qui me plaisent beaucoup. Et ça me permettra plus tard, quand je voudrais aborder ce point de vue-là, d'avoir quasiment tout de près, de juste à rajouter éventuellement un petit début et la suite. Voilà, parce que tel quel, non, je pense pas que ce soit... il manque des choses, ça peut pas être pris tel quel. Mais du coup, ça va donner aussi des petites idées que j'ai notées sur un post-it, parce que ce point de vue pourrait revenir plusieurs fois. J'y pense vraiment. Et ça pourrait apporter, justement ça revient aussi avec ce que je vous ai dit dans le vlog précédent au niveau des plot twists, de l'intrigue, etc. Les intrigues secondaires, tout ça, enfin tous ces trucs. Je vais pas vous détailler, mais tous les petits éléments qu'il faut mettre en place pour garder l'attention du lecteur, garder sa curiosité, en dire sans trop en dire non plus. C'est pour ça aussi que ça bouillonne pas mal dans ma tête, j'essaye de penser à peu près tout sans trop me prendre la tête non plus. Parce que par exemple typiquement les intrigues secondaires, il y en a que j'avais de base avec mon idée. Là, il faut juste que je fasse attention à ce qu'elles ne prennent pas le pas sur l'intrigue principale. Voilà. Donc écoutez, il est temps que je vous laisse. Bilan du jour, donc, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Je ne sais plus. 704 mots, donc si on ajoute les 74 aux 630. Ce qui est un bilan plutôt correct, je trouve. Surtout pour une journée qui est un peu... où j'ai déjà écrit dès le réveil et où j'ai fait des corrections. Demain, je m'occuperai donc des chapitres 4, 5 et 6 pour la correction et j'essaierai de prévoir un créneau assez large, histoire de pas me faire avoir comme aujourd'hui. Surtout, voilà, oui, comme je vous dis, déjà, déjà que j'ai coupé mon chapitre 4 en deux tellement il était long.
Voilà, après, je trouve que c'est une correction qui se fait plutôt rapidement, parce qu'il suffit de repérer les verbes, et la plupart du temps, je m'en suis sortie au niveau du présent. C'est plus, comme je vous l'ai dit, au niveau du passé, qui n'est pas le bon temps du passé employé. Voilà. Donc généralement, j'utilise le plus que parfait, alors qu'il faudrait utiliser l'imparfait, etc. Donc ça va pas du tout, hein, ça va pas du tout. Mais c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément, et pour lesquelles on n'a pas forcément aussi envie de se prendre la tête. Mais voilà, ça me permet d'apprendre des choses et de me cultiver au passage et de faire les choses bien du départ. Alors c'est comme l'orthographe. L'orthographe, j'ai pas de souci avec ça, mais alors la conjugaison, cette histoire de concordance des temps, je n'y avais absolument pas pensé. Je crois que je vous l'ai déjà dit dans le vlog précédent. Écoutez, moi j'aime apprendre aussi un peu tous les jours. Ça aussi je vous l'ai déjà dit, donc je vais arrêter de me répéter. Et il est temps que je clôture cette journée. Je vais donc vous retrouver dès demain et ce sera donc le jour 23. À demain. Bonjour à tous, je vous retrouve, on est le jour 24 et il est 13 h. Comme vous avez pu le voir, il n'y a pas eu de jour 23. Voilà, je vous refais le même coup que la dernière fois. Mais la différence ici, c'est que, eh bien, cette nuit, la nuit donc du jour 23 au jour 24, des mots ont été écrits. Oui, oui, oui. Donc un peu à la manière, je crois que c'est dans le premier vlog, je vous le remettrai dans le petit i. Je crois que c'est dans le premier vlog où je vous avais fait ça, où deux nuits de suite, j'avais écrit j'avais eu de l'inspiration nocturne et j'avais écrit pas mal de mots et là on est totalement là-dedans puisqu'hier soir j'ai ressenti l'envie irrépressible d'écrire. Voilà, j'en avais vraiment besoin puisque j'étais pas forcément très bien, je cogitais beaucoup et j'ai eu envie d'écrire pour faire sortir un petit peu mes émotions on va dire et parce que j'ai envie d'écrire tout court, voilà. Donc je me suis lancée, j'ai ouvert un doc Word et une scène en particulier qui me trottait dans la tête m'est venue et j'ai écrit 1122 mots. Voilà, 1122 mots. Alors c'est encore une fois, c'est comme pour le premier vlog dont je vous parlais, c'est un bout de scène plutôt qu'un chapitre complet, donc ce sera vraiment quelque chose à intégrer plus tard dans un des chapitres. Je sais même avec quel autre bout, mais je crois que c'est un des bouts que j'ai écrit justement dans ce premier vlog. Il y a un des bouts que j'avais écrit, les deux se rejoignent en fait. Donc il faudrait que je fasse un mix puisque en plus... il y a des choses qui ont évolué dans ma tête au niveau de ce que j'ai déjà écrit au début du défi. Là, la scène que j'ai écrite hier est beaucoup plus en adéquation justement avec les 6 chapitres que j'ai déjà écrits. Donc voilà, il faudra que je fasse un mix, mais je pense qu'on devrait être... je pourrais faire quelque chose de très bien avec ces deux bouts de texte, on va dire. Et surtout, je suis contente de ce que j'ai écrit, ça m'a fait du bien, j'ai écrit des mots, donc pour ce fameux jour 23, ce qui est très positif, voilà, je vais garder que le positif, même si je n'ai pas eu le temps de vous vlogger, au moins j'ai réussi à écrire, même si c'était absolument pas prévu encore une fois. Aujourd'hui pour le jour 24, ce que j'ai prévu, c'est de terminer la correction au niveau de la concordance des temps que j'ai commencé vendredi je crois, donc de terminer pour cette fois les chapitres 4, 5, 6. Encore une fois, il risque de ne pas y avoir beaucoup de mots, mais voilà, je pense que c'est normal aussi vu que je suis dans une phase de correction. Et pour la suite directe, donc après ce jour 24, là je vous annonce que je vais arrêter mon défi écriture. J'ai prévu de vous tourner justement aujourd'hui une vidéo où je vous explique pourquoi, comment, etc. Pourquoi j'arrête, surtout à une semaine de la fin du défi. Mais voilà, je vous laisserai voir ça, normalement la vidéo sortira demain pour vous. J'ai préféré vous faire une vidéo rapidement pour que vous sachiez tout, plutôt que de vous dire comme ça à la fin d'un vlog, oui bon j'arrête, et puis vous faire ça à l'arrache quoi. Donc j'ai envie, surtout que vous avez été nombreux à me suivre durant ce défi et à être, surtout je crois que c'est sur Instagram aussi, à être enthousiaste de voir que je faisais des vlogs écriture. Donc voilà, ça me paraissait normal aussi de vous expliquer pourquoi j'arrête et de vous expliquer aussi la suite. Est-ce que je vais continuer à écrire? Est-ce que je m'arrête là? Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Voilà. Donc, mais pas de panique, hein, il n'y a rien de grave, simplement il y a des priorités qu'il faut que je revoie dans ma vie actuellement, notamment au niveau professionnel. Et je sais que vous comprendrez parce que vous êtes des abonnés absolument géniaux. Vous êtes là toujours à me suivre, à commenter, à m'encourager. Donc encore une fois, merci. Et je vais qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Je ne sais plus, du coup je me perds dans les remerciements et bref. Justement, j'ai quand même, en parlant d'écriture, toujours 2 chaînes à vous conseiller à nouveau. Alors Birdily, oui Birdily, vous savez, je l'aime énormément. Et en ce moment elle a repris les vlogs. Alors ça sera moins axé écriture, moins axé entièrement écriture, parce qu'elle fait des vlogs où elle parle d'écriture. Là en ce moment elle parle notamment de ses corrections éditoriales, c'est très intéressant je trouve.
Et moi je suis plus que contente parce que j'adore ces vidéos et ça me motive quand même toujours un petit peu, même si, bon, comme je vous l'ai dit, j'ai décidé d'arrêter. Je trouve que Birdie est très inspirante et puis voilà, moi elle me fait beaucoup rire et j'adore ses vlogs, donc allez-y, foncez voir ses vlogs, c'est juste trop cool. Et ensuite, là, ce matin en fait, j'ai regardé une vidéo de May, écriture et scénario. Voilà, j'ai mes petites sèches en dessous parce que je ne me souvenais plus du nom de la chaîne. Pareil, de toute façon, la vidéo vous l'aurez dans le petit. C'est une vidéo sur l'infodumping, donc je ne savais même pas que ça s'appelait comme ça. Mais c'est en gros l'idée de le fait de trop donner d'informations d'un coup au lecteur. Et c'est exactement la question que je me posais dans les vlogs précédents, je crois, ou l'autre jour, je ne sais plus, de savoir si dans mes 6 premiers chapitres j'avais pas trop bombardé mon lecteur. Et là franchement sa vidéo déjà parle de ce fameux infodumping, elle donne des petits conseils pour l'éviter. Donc il y a des choses que j'ai réussi à mettre en place, notamment pour la description physique. Ça c'est vraiment un truc auquel je voulais faire attention parce que moi-même j'ai un peu du mal avec la fameuse scène où on voit l'héroïne face à son miroir qui se décrit physiquement. J'ai essayé d'éviter ça, c'est pas toujours très simple, mais j'ai essayé en tout cas de caser mes descriptions physiques à des moments. Alors peut-être que j'ai mis, comment dire, peut-être que j'ai mis trop de descriptions au même endroit, mais en tout cas j'ai essayé de les caler à des moments, voilà, des moments un peu plus subtils que face au miroir ou dans des moments d'action aussi. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à aller voir la vidéo de May parce qu'elle a mis plein de conseils différents qui s'appliquent à plein de genres différents. Et j'ai trouvé ça vraiment cool, moi ça va m'aider et je pense que même là, dans les jours à venir, même si je n'écris plus, même si je ne suis plus en défi d'écriture, je continuerai à regarder des vidéos d'écriture parce que c'est toujours des conseils à prendre. Il y a même des vidéos que je me mets de côté pour les revoir plus tard, parce que bon, je les ai déjà vues, mais j'aime bien aussi me rappeler certains conseils ou aller prendre peut-être des petites notes. Si ça peut me servir pour l'écriture, si je reprends jour, mais là je vous spoil tout de suite, oui je vais reprendre, quoi qu'il arrive, même si j'arrête mon défi au jour 24, je vais reprendre l'écriture, je ne m'arrêterai pas là. Voilà, si ça peut vous rassurer, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous tiendrai bien sûr au courant de l'avancée, de l'écriture, de ce que je fais, etc. Vous aurez aussi toutes les infos dans la vidéo explicative. Je me répète, je suis désolée. Donc il est temps que je m'y mette, que j'aille faire mes petites corrections. Et je vous retrouverai tout à l'heure pour vous faire le bilan du jour, le bilan de la semaine et le bilan du vlog. Ça va faire beaucoup de bilan d'un coup. Mais c'est pas le premier dimanche où je vous fais beaucoup de bilans, donc je pense que vous êtes habitués. Donc écoutez, je vais y aller et je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve, il est 22 h et ça y est, la journée touche à sa fin. Je n'ai pas su... j'ai réussi mes corrections, mais je n'ai pas su faire que ça. Ben voilà, malheureusement, ça c'est classique avec moi, puisque j'ai quand même rajouté... pas mal de mots, je vais vous dire ça chapitre par chapitre. Donc pour le chapitre 4 j'ai rajouté 103 mots, pour le chapitre 5 582 mots et pour le chapitre 6 108 mots. Chapitre 5, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est un chapitre donc, qui à la base faisait partie du chapitre 4, c'est le petit bout que j'ai décidé de séparer en un chapitre à lui seul. Il faisait 752 mots. Là, en le relisant, en corrigeant la concordance des temps, je me suis rendu compte que il finissait un peu bizarrement, il finissait un petit peu bizarrement, donc j'ai rajouté, voilà, 182 mots, on est monté à 1334 mots je crois pour ce chapitre 5, ce qui me paraît quand même beaucoup mieux, la fin me plaît mieux, j'ai pu développer d'autres choses auxquelles je n'avais pas forcément pensé avant. Donc écoutez, il n'y a que du positif aujourd'hui, il n'y a que du positif. Au niveau du total de mots écrits, donc il faut quand même que je vous le dise, on est à 793 mots pour le jour numéro 24, dernier jour de ce challenge, et il va être temps de faire le bilan. Avant ça, je vais quand même vous parler d'un truc, d'une vidéo que j'ai vue, je crois que c'était cet après-midi aussi. C'est toujours une vidéo de Margot Auteur. Je ne sais plus si je vous en ai parlé dans ce vlog, je crois que oui, déjà, le premier jour du vlog. Je vous la mettrai aussi dans le petit. C'est une vidéo sur la personnalité des personnages. Comment créer des personnages qui ont une personnalité quand même qui existe entre guillemets. Je sais pas vraiment comment elle l'a présentée, je crois pas qu'elle l'ait présentée comme ça, mais en tout cas elle s'est basée sur le site 16 personnalités que je connais moi-même et c'était très intéressant parce qu'elle suggérait de faire le test en essayant de se mettre à la place des personnages. Donc j'ai fait le test pour 3 de mes personnages, 2 personnages principaux et un troisième, le fameux personnage dont j'aimerais aborder le point de vue mais ce n'est pas encore fait.
Et vraiment très intéressant. Alors je ne sais pas si ça vous parlera, mais je vous mettrai un petit truc à l'écran. Je vais par contre vous dire uniquement pour mes deux personnages principaux, puisque j'allais vous dire pour le troisième personnage dont je vous parle, mais vous ne savez pas qui c'est, ni si c'est un personnage méchant, gentil, etc. Donc ça ne vous apportera rien. Par contre au niveau de mon héroïne, elle est protagoniste, donc comme moi, en plus comme moi, donc c'est assez intéressant parce que c'est vrai que c'est une héroïne qui me ressemble beaucoup sur pas mal de points, au niveau caractère surtout. Et mon autre personnage principal est Consul, donc voilà, encore une fois vous aurez tout à l'écran. Si vous voulez aller voir ce que ça veut dire, n'hésitez pas à aller voir le site aussi que je vous mettrai en barre d'infos évidemment. Voilà, je sais pas si ça va vraiment vous aider et vous parler, mais je trouvais ça intéressant. Moi je connaissais le type de personnalité protagoniste, mais je ne connaissais pas Consul ni l'autre personnalité que j'ai trouvée pour mon troisième personnage. Et c'est très intéressant, donc ça me fera aussi une bonne base pour arriver à faire des personnalités différentes aussi dans l'alternance des points de vue, ce petit problème dont je vous avais parlé il y a un moment je crois. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse sur les vidéos YouTube qui m'ont inspiré au niveau de l'écriture. D'ailleurs je pense que dans ma vidéo bilan je vous parlerai des recommandations, enfin je vous ferai des recommandations en tout cas de toutes les chaînes qui m'ont été utiles durant ce challenge et qui pourraient éventuellement vous être utiles à vous aussi si vous aimez écrire, si vous voulez vous lancer, etc. Il est temps maintenant de vous faire un bilan. Donc au niveau du bilan du vlog 7, on est à donc 793 mots, plus les 1122 écrits cette nuit. Je ne sais plus combien il y en avait vendredi, mais on est à un total pour le vlog 7 de 2619 mots. Ensuite, au niveau du bilan de la semaine, donc j'ai fait tout le total évidemment avec, comme j'ai toujours mon petit cahier où je répertorie tout, c'est très très pratique. Au niveau de la semaine 4, alors là j'ai battu mon record, c'est la dernière semaine et je suis assez contente d'avoir battu mon record parce que voilà, je termine et on est au summum je crois. Alors je pourrais faire encore mieux je pense, hein, évidemment, si j'écrivais tous les jours entre 1000 et 2000 mots, on serait bien sûr encore plus haut à la fin de la semaine, mais là pour cette semaine où il y a eu quand même 2 ou 3 jours off, je ne sais plus, on est monté à 4990 mots. Alors bon, c'est pareil, hein, je suis presque pas loin des... Je suis vraiment pas loin des 5000, 4990. Si j'avais voulu faire un compte rond volontairement, je n'y serais pas arrivée. Là, voilà, c'est marrant quand même que je sois tombée sur ce compte rond. Donc on n'est pas loin des 5000 mots. C'est le meilleur score de tout mon défi. Je suis trop contente, voilà, on va vraiment terminer ce défi et ce jour 24 sur du positif. Je ne me pensais pas capable d'écrire presque 5000 mots en une semaine. Impossible, franchement. Et là, je vois que c'est possible. Même si certains jours, je n'ai pas réussi à écrire ou j'ai eu un peu plus de mal. Voilà, les résultats sont là. Pour ce qui est du bilan total du défi, je vous laisserai bien sûr aller voir ça dans la vidéo qui sortira, donc où je vous explique pourquoi j'arrête le défi. Je vous ferai forcément un bilan, ça j'y tiens absolument, même si j'arrête le défi maintenant. Ça me semble important de vous dire ce que ça m'a apporté, le nombre de mots total écrits. Ce que je peux par contre vous dire maintenant, c'est que j'ai comptabilisé les pages écrites. Alors c'est des pages A4, c'est pas vraiment des pages de livre. Mais en tout cas au niveau des pages A4, j'en suis pour 6 chapitres plus un prologue, j'en suis à 25 pages. Alors je ne sais pas vraiment si c'est beaucoup, je ne m'en rends absolument pas compte. Mais voilà, quand même écrire 25 pages, rien que moi ça c'est pareil, je ne m'y attendais pas. Et je suis très contente, je n'arrête pas de vous dire que je suis contente, mais je pense que vous l'avez compris. Écoutez, il est temps que je vous laisse, je crois que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Le reste, si j'ai oublié des choses, je vous dirai tout ça dans la vidéo qui sortira prochainement sur la chaîne. Merci à tous, vraiment, merci à tous pour votre soutien, que ce soit ici, sur Instagram, en commentaire, etc. Merci pour votre soutien, merci d'avoir suivi ces vlogs, j'espère vraiment qu'ils vous auront plu jusqu'au bout. Je vous retrouve un petit peu plus tard, j'ai eu un petit souci au niveau du rush précédent, la fin, je ne sais pas ce qui s'est passé avec la fin, je n'ai plus la fin, donc je vais reprendre juste après ce que je vous disais, j'étais en train de vous remercier pour votre soutien, donc je vais pas vous refaire tout le topo, normalement ça c'est bon, vous l'avez déjà eu juste avant. Et je vous disais aussi, je crois que, eh bien j'espère simplement que vous ne serez pas trop déçus du fait que j'arrête le défi plus tôt que prévu. J'espère que ça vous aura plu jusqu'au bout surtout, ça c'est très important. Et que vous me suivrez aussi si je recommence le défi plus tard ou si en tout cas je fais d'autres vlogs écriture. Quoi qu'il arrive, si vous voulez me suivre, que ce soit pour les vidéos écriture ou toute autre vidéo, vous savez quoi faire, il suffit de s'abonner juste en dessous et pensez aussi à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vais vous souhaiter à tous de très bonnes lectures comme toujours et je vous dis à la prochaine. Salut!